opte pour, si vous voulez, le turnover. Jusqu'à présent, ça lui marche très bien. Il a appris comment travailler avec ses joueurs. Maintenant, les joueurs qui sont sur le terrain, ils sont dans l'obligation de bien jouer et de ramener un résultat positif aujourd'hui. David Benrez a qualifié ce match de match piège, puisque face à cette équipe coriace de l'AS Milan, on va en parler dans quelques instants, c'est une équipe qui évolue bien à l'extérieur, qui est quatrième au classement. Il faudra faire attention au Mouloudia pour ne pas retomber dans le piège du précédent match ici même au stade du 5 juillet face au Mouloudia d'Oran. Oui, tout à fait. Vous savez, ça a été toujours très difficile de jouer des équipes de bas du tableau, les équipes de milieu de terrain, parce qu'il y a un repli défensif et on vous laisse la possibilité de faire le jeu. Est-ce que vous êtes patient ou vous n'êtes pas patient? Ça, après, on va le voir. Mais je peux vous dire que d'ores et déjà, on va s'attendre à un match palpitant. Du côté de l'AS Milan, donc c'est un effectif quasiment complet avec seulement l'absence d'un milieu de terrain, Ziad en l'occurrence. Derrière, il y a Bourdim et en deux milieux récupérateurs, il y a Haddadi et Harraik. Et attention à ce ballon perdu et but! Ouverture du score du côté de l'AS Milan au bout de 2 minutes seulement. But inscrit par Djabout. Parfaite réalisation de l'AS Milan. Donc le Mouloudia d'Alger cueilli à froid en ce début du match. On ne s'attendait pas peut-être à cette erreur. Et l'AS Milan qui crée déjà la sensation en ouvrant la marque après quasiment 2 minutes de jeu seulement. Ahmed Laribi, ce match part, on revoit l'action et parfaitement joué par Djabout. Oui, et là, si on doit décortiquer Saïd, là, je pense que Marouani a mal fait de tacler parce qu'à cette situation, on ne tacle pas, on défend debout. Et puis Djabout était bien lancé. Là, il fait un contrôle dans le sens du but. Et puis, il ne laisse aucune chance à Boutaga. Ah, il ne laisse aucune chance. Et ce match qui démarre, on tremble avec cette réalisation signée Djabout. Donc, l'AS Milan, l'équipe visiteuse, mène déjà au score 1-0. Et la défense du Mouloudia d'Alger, une défense remaniée qui accuse le coup déjà en ce début de match. Oui, qui accuse le coup. Et puis ça fait très longtemps qu'au niveau axial, Marouani n'a pas joué aux côtés d'Orbi. On parlait justement en faveur de l'AS Milan. Et on voit l'action de la faute. Et puis on voit que El Milan, sur ce coup franc, a déjà 7 joueurs dans la surface de réparation. Et Belaïli, donc Emel qui va botter ce coup franc. Et attention, et deuxième but. Deuxième but au stade du 16 juillet. C'est Djabout. Et Djabout une nouvelle fois qui plante un doublé alors qu'on joue la 9e minute de jeu. Stupéfaction ici au stade du 16 juillet avec ce deuxième but inscrit par l'AS Milan. On disait attention à ce coup de pied arrêté. Une faute anodine commise par l'Amara. Et 2-0 en faveur de la SAM. Je m'y attendais pas à cette. Ouais, c'est vrai que 1-0, on avait dit que ça a été... Il n'y avait pas hors-jeu du tout. Il n'y a pas d'hors-jeu, pas du tout. On avait dit que 1-0, c'était possible que le Mouloudia allait rejoindre. Maintenant, là, très bon centre. Comment Djabout peut se retrouver seul? Oui, parce que j'avais dit que l'axe central composé entre Marouani et RBI n'ont pas eu la possibilité de jouer cette année ensemble. Voilà ce que cela donne. Et puis Saïd, il ne faut pas oublier que Bellali a donné, si vous voulez, un centre à la perfection. Un caviar qu'a su utiliser Djabout qui est à son deuxième but au sens du Mouloudia d'Alger. Et attention à ce ballon sur le côté droit. Et la défense du... Et attention, gardien. Et maintenant, qui donne corner. Premier corner du match du côté du Mouloudia d'Alger. Oui, Ahmed. Excusez-moi, j'ai envie de dire que pour c'est ça le football. Au Mouloudia de s'accrocher, d'aller vers l'avant et d'être très patient aussi. Et cette équipe visiteuse, vous faites bien d'en parler, part toujours en attaque, même si elle a cette avance de 2 buts et elle ne recule pas. Même si le Mouloudia, par Ben Saha sur le côté gauche, qui essaie de dribbler, qui va rentrer dans la surface, c'est penalty. Penalty en faveur du Mouloudia d'Alger. Penalty et la défense de l'AS Milan qui proteste et on va revoir au ralenti est-ce que réellement il y avait penalty, mais il semble bien que Ben Saha a été accroché, donc Ben Saha finalement est bien sur son couloir gauche, donc on revoit l'action, excellent Ben Saha qui va provoquer l'arrière-garde de Mlili. Ça, sur cette action, attendez, on va revoir. Il n'y a
pas grand-chose. Hein, Ahmed Laribi, il n'y a pas grand-chose. Oui, Saïd, je ne suis pas expert en arbitrage, mais je dirais tout simplement que Ben Sahala a su provoquer, en tout cas, tant mieux pour lui. Et est-ce que c'était à l'intérieur? Parce qu'on voit que Harriet ne touche pas le ballon aussi. On va laisser le soin tout à fait aux spécialistes. Voilà, déjà, est-ce que c'est sur... est-ce que c'est à l'intérieur de la surface? On va laisser le soin à notre consultant, donc Bichari, qui est, attention, Lamara qui va essayer de réduire l'écart. Et effectivement, le Mouloudia d'Alger donc qui revient à 2-1 après 13 minutes de jeu. Un match qui est parti très très fort, Ahmed Laribi. Oui, parti très très fort et très très vite, parce que vous savez, Saïd, dans le football, tellement ça va trop vite qu'on ne sait même pas de quoi sera fait demain. Maintenant, il n'y a même pas 15 minutes de jeu. On a 3 buts, c'est bien, c'est intéressant. On est gâté. Pour la suite. Ce qui est certain, c'est qu'on est gâté. Et ce match-là donc démarre très très fort avec le Mouloudia d'Alger qui réussit à réduire la marque et à revenir à 2-1. Il reste encore du jeu, il reste beaucoup de suspense. Et encore une fois, attention à ce coup de pied arrêté qui va être dangereux. Attention, une nouvelle fois. Et encore une fois. Et c'est toujours Bellaili qui s'en occupe, soit côté droit, soit côté gauche. Oui. Et on revoit l'action. Le ballon. Et puis je peux vous dire, Saïd, que ces balles arrêtées, qui sont une stratégie dans le football moderne, c'est des choses qui sont travaillées à l'entraînement. On le voit aujourd'hui à travers les balles arrêtées que l'Almila insiste sur ces balles arrêtées. Par Bellaili, une nouvelle fois. Amir Bellaili qui va botter ce corner. Encore une fois, le Mouloudia d'Alger en danger sur les coups de pied arrêtés. Bellaili, parfaitement tiré une nouvelle fois. Tête, et le gardien Boutaga qui sauve, mais pas pour longtemps. Le poteau, plutôt la transversale. Et c'est... Et but. Et but, le 3e but pour la AS Mila. Il y a problème au niveau de la défense du Mouloudia d'Alger. Et Djaboud qui s'offre un triplé. Un hat-trick. De 15 minutes de jeu. On n'est pas en Angleterre, mesdames, messieurs. On est au stade du 5 juillet à Alger. Et le 3e but signé Djaboud qui sauve donc le triplé au bout de 15 minutes de jeu, un quart d'heure de jeu, alors qu'on voit les joueurs du Mouloudia d'Alger qui protestent. Saïd, oui, les joueurs du Mouloudia d'Alger protestent à cause d'une charge. Ils disent qu'il y avait une charge sur le gardien Boutaga, d'ailleurs qui est toujours par terre, le gardien Boutaga qui est à l'intérieur de sa cage. On revoit l'action déjà au niveau de la défense, c'est du n'importe quoi du côté du Mouloudia d'Alger. Et sur cette action, il n'y avait pas de faute, il n'y avait pas de faute sur cette action. Mais regarde que Boutaga est dans sa cage, Saïd. On revoit l'action. Boutaga a mal joué le coup, il faut le dire clairement, a mal joué. Il a essayé justement de chercher la faute. On revoit l'action de plus près. Là, il n'y a pas de faute. Là, pas du tout de faute. Et le but est, à mon sens, valable pour l'AS Mila. D'ailleurs, l'arbitre l'a validé. Et je pense que Bichari aura beaucoup à dire sur cette partie. Nous ne sommes pas évidemment experts, mais... Le sentiment, il apporte beaucoup, mais Ben Saha aussi se prépare. Ce sera soit Ben Saha, soit Hachout. Non, ce sera soit Ben Saha, soit Bourdim. Bourdim, beaucoup plus. Et Bourdim qui va frapper Et on obtient penalty. Penalty en faveur du Mouloudia d'Alger. 2e penalty sifflé pour le Mouloudia sur ce coup franc frappé par Bourdim. Et a priori, il y avait main. On va essayer de revoir l'action. Et les joueurs de l'AS Mila qui contestent cette décision de l'arbitre Saïd Awina, donc qui donne un 2e penalty en faveur du Mouloudia d'Alger, que va se charger de beauté. A priori, on va voir Saïd qui va le botter, ou Hachout ou Lamara. J'avais vu Bourdim au départ prendre le ballon pour essayer de marquer. Et on revoit l'action, ce qu'il y avait penalty. Là, on n'arrive pas réellement à bien voir l'action. Toujours est-il, le Mouloudia à l'occasion. C'est Haddadi qui va s'occuper. C'est Haddadi, voilà. Donc le Mouloudia a l'occasion
de réduire encore une fois la marque. C'est Bourdim, un changement du joueur. Voilà, ouais. J'avais vu Bourdim au départ après, dès que l'arbitre Saïd Aouina avait sifflé le penalty, prendre le ballon et le mettre au point du penalty. Est-ce que Bourdim, 69e minute de jeu, Bourdim qui frappe et qui réduit la marque. 3 buts à 2 en faveur du Mouloudia d'Alger. Le match est complètement relancé, Ahmed Laïd. Oui, tout à fait relancé. Maintenant, il reste énormément de jeu. Est-ce que cette équipe de El Mila va essayer de rester stable, équilibrée dans sa tête, dans son mental? Parce que maintenant, le Mouloudia va se livrer vers l'avant. Le Mouloudia va jouer son va-tout, prendre des risques et aller vers l'avant. Et 20 minutes passionnantes qui nous attendent dans cette deuxième mi-temps. L'AS El Mila, qui n'a qu'un but d'avance, devra aussi jouer autrement. Puisque depuis le début de la seconde